Salam alaikum, bismillah ar-Rahman. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir quelques applications des théorèmes, le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des accroissements finis et le théorème de Rolle. On cherche pour les applications de différentes formes. Alors, premier exercice qu'on va traiter ici, donc une application très simple de ces théorèmes-là. Alors on considère la fonction f définie sur R bien sûr, par f de x est égal x moins cos x. Donc il est défini continu sur R, d'accord? Alors première question, montrons que il existe au moins un x0 appartenant à pi sur 6, pi sur 4, tel que f de x0 égale 0. Donc évidemment, là c'est une application directe du théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vais vous rappeler le théorème. Alors que dit le théorème? Alors si f, une fonction, est continue sur l'intervalle AB, alors pour tout nombre réel k compris entre f de A et f de B, pour tout réel k compris entre f de A et f de B, il existe au moins alpha appartenant à AB tel que f de alpha est égal à k. Donc ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Autrement dit, f ne peut pas passer d'une valeur à une autre sans prendre les valeurs intermédiaires. Ici, la valeur intermédiaire qu'on a prise, c'est k. D'accord? Donc f ne peut pas passer d'une valeur, par exemple f de A à f de B, sans prendre la valeur k. Donc il existe un alpha appartenant à B tel que f de alpha est égal à k. Donc il vaut mieux retenir le théorème comme ça, c'est pour ça qu'on appelle théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais l'écrire ici. F ne peut passer d'une valeur à une autre sans prendre des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc pour tout cas compris entre f de A et f de B, tout cas compris entre f de A et f de B est atteint par la fonction f, au moins une fois. Et lorsque la fonction, donc vous avez déjà vu ça, lorsque la fonction est strictement monotone, alors il est atteint une seule fois. D'accord? C'est normal puisque la fonction elle est soit décroissante, soit croissante. Donc, إلى عندنا f دالة متصلة على القطاع AB لكل k محصور ما بين f de A f de B يوجد على الأقل عدد حقيقي ألفا من المجال AB بحيث f de ألفا يساوي k. وقلنا بأنه f ما يمكنش تنتقل من القيمة الأخرى مثلا من f de A f de B بلا ما تاخذ القيم الوسيطية intermédiaire.
Autrement dit, là, quand كاين هنا ما بين F2A و F2B ou F2B, F2A, ça dépend شكون كيفاش يكون صغير. Alors, ضروري, il est atteint. C'est-à-dire, il existe au moins une fois, il est atteint au moins une fois. Il existe au moins un alpha appartenant à B, tel que F2 alpha égale à K. Donc ça, c'est un rappel du théorème des valeurs intermédiaires, TVI. Alors, on va essayer de l'appliquer ici. Alors, la continuité, on va dire f est continue متصلة sur R. Donc, f est continue sur l'intervalle fermé, f est continue sur pi sur 6, pi sur 4. Donc la condition de la continuité, elle est là. Alors, on va donc chercher f de pi sur 6 et f de pi sur 4. F est continue, donc on a déjà ça. F de pi sur 6, il y a pi sur 6. Mon cosinus pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Alors, je l'avais calculé, c'est un nombre positif, ou négatif plutôt. C'est sensiblement moins 0,34, inférieur à 0. Et f de pi sur 4, c'est pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. J'ai obtenu 0,07, elle est supérieure à 0. Donc, la valeur 0, elle est comprise entre f de pi sur 6 et f de pi sur 4. Donc, elle est atteinte. C'est-à-dire qu'il existe un x0 appartenant à pi sur 6, pi sur 4, tel que f de alpha égale à 0. Donc, on va dire, et comme f de pi sur 6 inférieur à 0, d'accord, et 0 inférieur à f de pi sur 4. Donc ici, ce qui joue le rôle de k, c'est 0. D'accord, le k qui est là. Pour tout k compris entre f de a et f de b, il existe un alpha appartenant à b, tel que f de alpha égale à k. Donc ici, 0 entre f de pi sur 6 et f pi sur 4. Et comme là, alors, on va dire, alors, d'après حسب مبرهنة القيم الوسيطية, le théorème des valeurs intermédiaires, d'accord, il existe. هنا عندنا alpha سمينا x0 في التمرين ياك, il existe un x0. Alors, il existe au moins un x0 appartenant. Là, on va prendre pi sur 6, pi sur 4 ouvert parce que f de pi sur 6 n'est pas égal à 0. Donc, ça ne peut pas être pi sur 6. F de pi sur 4 n'est pas égal à 0. Donc, x0 appartient à l'ouvert pi sur 6, pi sur 4, tel que f de x0 égale à 0. Autrement dit, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert pi sur 6 pi sur 4. المعادلة f de x تساوي 0 تقبل على الأقل حل x 0 ينتمي إلى المجال بي على 6 بي على 4. دونك هذا التطبيق مباشر ديال مبرهنة القيم الوسيطية. D'accord. Et on passe à la deuxième question. Je pense qu'il n'y a pas de problème ici. Donc j'ai choisi des exercices, des applications très simples pour que vous puissiez appliquer le théorème sans difficulté. Deuxièmement, montrons que il existe au moins C appartenant à x0 pi sur 4, tel que f' de C est égal à pi moins 2 racine de 2 sur pi moins 4x0. D'accord. Alors là, c'est une application directe du théorème des accroissements finis. D'accord. F' de C, donc ça doit être ça, voilà. La fonction f. Les conditions du théorème des accroissements finis.
il faut qu'elle soit continue sur le fermé et dérivable sur l'ouvert. Alors il existe un C, etc. Donc si vous voulez, je le rappelle là aussi. Théorème des accroissements finis. مبرهن التزايدات المنتهية. Alors si f est continu sur AB fermé et dérivable sur l'ouvert AB, alors il existe au moins un C appartenant à l'ouvert AB tel que f de B moins f de A égale f' de C factoriel de B moins A. Le B moins A, vous pouvez le retrouver ici au dénominateur, c'est pas grave. D'accord? Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. On va l'appliquer ici. Alors, est-ce qu'on a les conditions? Il faut qu'elle soit continue sur le fermé AB, تكون متسعة المجال المغلق قطع AB وقابلة للاشتقاق على المفتوح AB. إلا عندنا هذا الشيء راه نقدروا نلقاو شي عدد سي من المجال المفتوح AB يحقق هذه المتساوية. D'accord? Alors هنا la fonction f est continue sur x0 pi sur 4 fermé. Elle est continue sur elle est dérivable sur R. D'accord? F est dérivable sur R, donc pas de problème. F est continue sur x0 pi sur 4 et dérivable sur l'ouvert x0 pi sur 4. Donc, on a les conditions du théorème des accroissements finis. Donc, on va dire, donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à x0 pi sur 4 tel que, d'accord? J'applique ça, donc tel que f de pi sur 4 moins f de x0 est égal à f' de C factoriel de pi sur 4 moins x0. C'est bon? Comme f de pi sur 4 est égal à pi sur 4 moins cosinus pi sur 4 moins racine de 2 sur 2, et f de x0, c'est la solution de l'équation, d'accord? C'est le x0 qui est premièrement, est égal à 0. Alors, on aura quoi? On aura pi sur 4 moins racine de 2 sur 2 égale pi sur 4 moins x0 fois f' de C. C'est-à-dire, alors, je multiplie le tout par 4 pour simplifier là. Donc je vais avoir pi moins 2 racine de 2, je multiplie par 4, égale, je multiplie par 4 ici. Donc j'aurai pi moins 4 x0 f' de C. Donc finalement, donc, il existe au moins un C appartenant, c'est là, appartenant à x0 pi sur 4, tel que f' de C est égal, donc f' de C, c'est là, c'est pi moins 2 racine de 2 sur pi moins 4 x0.
Donc on a répondu à la question. Alors maintenant, on peut utiliser aussi le théorème de Rolle, mais ça va être beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de calculs, mais c'est pas grave, on va faire les calculs, mais l'essentiel c'est de voir comment on applique le théorème, d'accord? Alors, j'ai besoin d'espace, je dois effacer. Alors, déjà, je fais un rappel du théorème de Rolle, ici, toujours. Alors, théorème de Rolle, d'accord? Euh, que dit le théorème de Rolle? Alors, si f est continu sur le fermé AB et dérivable sur AB et j'ai deux fois et donc il faut aller mettre une virgule et f de A égale f de B. Si f de A égale à f de B plus la continuité sur AB plus la dérivabilité sur ouvert. Alors, il existe au moins un C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale à 0. D'accord? Donc j'ai besoin d'espace, je vais effacer et on continue après. Alors, donc, autre méthode dans laquelle on va utiliser le théorème de Rolle. Il y aura beaucoup de calculs, mais l'essentiel c'est qu'on applique le théorème, que vous ayez une idée sur des applications directes du théorème. Alors, euh, dans, le, le théorème de Rolle, il me faut la continuité sur le fermé, la dérivabilité, et il me faut l'égalité, des images de A et B, d'accord? F de A égale F de B. Alors, donc, il me faut une fonction qui puisse me donner l'égalité. Alors, j'introduis la fonction, soit G, la fonction définie sur l'intervalle, bien sûr, c'est x0 pi sur 4, par g de x égale f de x moins pi moins 2 racine de 2 sur pi moins 4x0 fois x. Alors, j'aurai l'égalité si je remplace par x0 et par pi sur 4, j'aurai g de x0 égale à g de pi sur 4. Alors d'abord, g est continu sur x0 pi sur 4 et dérivable sur l'ouvert x0 pi sur 4. Pourquoi? Parce que f est dérivable sur L en entier. Là, c'est une fonction linéaire, d'accord? AX, donc dérivable aussi, pas de problème. x0, il est compris entre pi sur 6 et pi sur 4 strictement, pas de problème, le nombre existe. Donc, elle est dérivable sur R, d'accord? Et par conséquent, G continue sur x0 pi sur 4 et dérivable sur x0 pi sur 4. Maintenant, il faut calculer l'image de x0 et l'image de pi sur 4 par G. Il faut avoir la même chose. G de x0 est égal à f de x0. Alors, f de x0, c'est égal à 0, d'après la première question. D'accord? Moins, on va faire plus 2 racine de 2 moins pi sur pi moins 4 x0 fois x0 égale
2 racine de 2 moins pi x0 sur pi moins 4x0. D'accord? Car f de x0 est égal à 0. Maintenant, on va calculer l'image de pi sur 4. G de pi sur 4, c'est f de pi sur 4 plus, donc je vais sortir le moins, plus 2 racine de 2 moins pi. Et je multiplie par pi sur 4, donc j'aurai ici pi. Et là, j'aurai le 4. 4 facteurs de pi moins 4x0. D'accord? Égal. F de pi sur 4, c'est pi sur 4 moins cosinus pi sur 4. Donc c'est pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. Donc je vais mettre moins 2 racine de 2 ici. C'est ça? Pi moins 2 racine de 2 sur 4. Pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. Donc j'ai réduit au dénominateur. Plus 2 racine de 2 moins pi facteur de pi sur 4 facteurs de pi moins 4x0 égal. Donc des calculs, il faut réduire au même dénominateur. Donc je vais avoir ici pi moins 2 racine de 2 facteur de pi moins 4x0 plus 2 racine de 2 moins pi, je vais mettre pi ici, sur 4 facteur de pi moins 4x0. Bon, j'ai fait les calculs, je trouve la même chose, donc égal. Bon, on va le faire quand même. Donc ça va faire pi carré moins 4x0 pi moins 2 racine de 2 pi plus 8 racine de 2 x0 plus 2 racine de 2 pi, je passe à l'autre terme, d'accord? 2 racine de 2 pi moins pi carré. Sur 4 facteurs de pi moins 4x0 égale pi carré moins pi carré, d'accord? Moins 2 racines de 2 pi, 2 racines de 2 pi. Et là, je factorise par 4x0. Le 4 disparaît avec le 4 qui est là. Donc j'aurai x0 facteur de 2 racines de 2 là, moins pi ici, sur pi moins 4 x0. Donc, g de x0, nous avons l'égalité. G de x0, c'est la même chose que g de pi sur 4, d'accord? Est égal à g de pi sur 4. Donc, on a la continuité sur le fermé x0 pi sur 4. Dérivable sur l'ouvert x0 pi sur 4. Et g de x0 égale à g de pi sur 4, d'accord? Donc on va dire, donc d'après le théorème de Rolle, d'accord, il existe au moins un C appartenant à x0 pi sur 4. يوجد واحد العقل C من المجال مفتوح x0 pi على 4 tel que G' de C égale à 0. هو التورم. واخا نشوفوا شنو هي هاد G' هذا. دونك عندنا on a G' de x
G de x هي هذه d'accord هي f' de x هنا غتبقى لي هذه لا كونستانت ياك اون ديريفون وندخل موان دونك بلس 2 racine de 2 moins pi sur pi moins 4 x0. Donc, g' de c est égal f' de c plus 2 racine de 2 moins pi sur pi moins 4 x0. D'accord? D'où g' de c égale à 0 équivaut. Donc ça, nul, ça veut dire que f' de c plus هذا égale à 0. Donc غندي à droite. غندي à droite, c'est ça. Mais غندي à droite, il va changer de signe. Donc j'aurai égal à pi moins 2 racine de 2 sur pi moins 4 x0. Ainsi, on va conclure. Il existe au moins un C il existe au moins un C appartenant à x0 pi sur 4 tel que f' de C est égal à pi moins 2 racine de 2 sur pi moins 4 x0.